C'est parti, dans cette vidéo, tu vas apprendre à récapituler toutes ces grandeurs associées dans un tableau. Le tableau que tu vas devoir savoir faire. Donc en fait, c'est un tableau à double entrée, c'est-à-dire qu'il y a deux lignes. La première ligne, c'est le nombre en entrée, d'accord? Donc il correspond au nombre de mois d'abonnement. Tu sais, l'abonnement Netflix à 6 € par mois, dans notre exemple. On le note X, parce que tu sais, le nombre de mois d'abonnement, il peut varier. Il est associé à la deuxième ligne, c'est le nombre en sortie, la deuxième ligne, qui correspond du coup au prix. Et tu vois que je l'ai appelé f de x. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième notation du nombre en sortie qui vaut 6x et qui est associé à la variable x. Donc, ce nombre-là est en euros. Donc, on voit par exemple, le nombre 2, ici, 2 mois, est associé à 12 €. Pourquoi? Parce que, eh bien, 2 mois, tu l'as vu, on l'a vu tout à l'heure, c'est 12 €. Pourquoi? Parce que c'est 6 fois 2 mois. C'est 6 € qui correspond au prix de 1 mois. Tu le multiplies par 2, donc tu as le prix pour 2 mois. Dans certains exercices ou dans certaines situations, tu sauras quel est le nombre en entrée, mais tu ne sauras pas quel est le nombre en sortie. Ou tu sauras quel est le nombre en sortie, mais tu ne sauras pas quel est le nombre en entrée. Je te donne un exemple ici qui correspond à la première colonne là. On sait que le prix total, c'est 6 €, mais je me demande quel est le nombre en entrée. Combien de mois je choisis d'avoir, combien de mois d'abonnement je choisis d'avoir pour payer un prix de 6 €. Eh bien, on va se demander quel est le nombre qui, quand je le multiplie par 6, va me donner 6. Eh bien, c'est 1. Parce que quand j'utilise ma fonction f, je passe du nombre d'entrées au nombre de sorties ici, en multipliant par 6. Et donc, 1 fois 6, ça fait bien 6 €. Donc, je sais que mon point d'interrogation, ici, il va valoir 1. Deuxième exemple, eh bien, j'ai le nombre de mois, x. Donc là, ici, x, la variable, elle est égale à 5. D'accord? Tu sais que x, c'est un nombre. Là, ici, x, il est égal à 5 mois. Eh bien, je me demande quel est le prix qui est associé à 5 mois. C'est quoi le prix qui est associé à 5 mois? Il est dans cette case, c'est le prix. D'accord? Il est dans la deuxième ligne. La fonction f, qui me permet d'associer 5 mois au prix en le multipliant par 6. 5, c'est le nombre d'entrées, je le multiplie par 6 et j'obtiens le nombre de sorties. Donc, quel est le prix? Eh bien, ça va être 5 fois 6, c'est 30, qu'on peut aussi noter f de 5. D'accord? C'est le nombre de sorties associé à 5 par la fonction f. Donc ici, mon point d'interrogation, ça va être 30. Petit bonus, tu vas voir qu'on peut être encore plus malin que ça. Tu as vu qu'on pouvait passer du nombre d'entrées au nombre de sorties en multipliant par 6. Donc, si tu n'as pas le nombre de sorties, eh bien, tu fais le nombre d'entrées fois 6, tu obtiens le nombre de sorties comme on a fait là. Mais tout à l'heure, on s'était posé la question inverse. On n'avait pas le nombre d'entrées ici. Il était inconnu. Donc, comment on fait pour être plus malin? Si, pour passer du nombre d'entrées au nombre de sorties, on multiplie par 6, eh bien, pour passer du nombre de sorties au nombre d'entrées, eh bien, tout simplement, on fait l'opération inverse. Tu vas voir que ça va marcher. En fait, on ne va pas multiplier par 6, on va diviser par 6. On divise par 6. Eh bien, on va regarder. Regardez, le nombre de sorties divisé par 6, ça fait bien 5. C'était le nombre qu'on avait avant. 30 divisé par 6, tu peux vérifier à ta calculette, ça fait 5. Et donc, c'est bien le nombre de mois qu'on avait associé à 30. Voilà, j'espère que cette astuce finale t'a plu. À très vite, fonce. Tu vas bientôt débloquer ton exercice à thème et ta fiche de correction.